C'était en 2013. C'était une conférence sur Robespierre et 1789. Mais vous parliez aussi de lanceur Voilà. d'alerte et ce genre de thématique. Mais ce n'est pas la question d'ailleurs. Quel regard vous portez sur lui et sur ce qu'il incarne auprès d'une grande partie de la population aujourd'hui? On est dans un bouillonnement comme celui-là. Il y a toutes sortes de personnages qui surgissent. Et lui, c'est un long chemin. Je rappelle qu'en 2005, il a surgi contre des médias qui tous appelaient à dire oui. Et lui, il est d'en bas, alors que Internet n'était pas aussi puissant qu'aujourd'hui, il a imposé cette voix qui finalement a gagné, la voix du non. Et ce vote a été, comme vous le savez, piétiné ensuite par les gouvernants. Donc, Chouard fait partie de tous ces personnages. Alors, on a deux solutions face à ça. Soit on dit, ils ont fait des bêtises à tel ou tel moment, ils ont fréquenté des gens infréquentables, l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie, bref, l'extrême droite, les ennemis de l'égalité, les tenants de l'égalité naturelle, l'inégalité naturelle. C'est ça l'extrême droite. Et aussi beaucoup de relais d'intellectuels ou de journalistes complotistes. Non, mais bien sûr, mais ça va avec. Ce que je veux dire, c'est, j'insiste sur ce point par rapport aux Gilets jaunes. Gilets jaunes, c'est un mouvement de l'égalité, contre l'inégalité. Fréquenter, assumer, associer l'extrême droite, c'est donner la main au pire ennemi de ce mouvement. L'extrême droite, c'est l'idée qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres, des conditions supérieures à d'autres, des sexes supérieurs à d'autres, des origines supérieures à d'autres, et des religions, et ainsi de suite, supérieures à d'autres. Donc, je dis ça sur le fond. Donc, soit on dit, à tel ou tel moment, fréquentation, ambiguïté, et comme ça a été dit d'en haut sur ce mouvement, on diabolise ce mouvement, au fond, ce qu'a très bien dit Marie-Dosé tout à l'heure, c'est les fachos, c'est ce peuple, non seulement il était responsable, mais il est dangereux. Soit on dit, et c'est mon point de vue, le point de vue de Mediapart, se dit il y a une authentique révolte démocratique et sociale, et c'est justement en ne la regardant pas d'en haut, en allant dedans, en l'accompagnant, en l'écoutant réellement dans sa dynamique, comme justement à Commercy, qu'on fera reculer tout cela. C'est dans la dynamique du mouvement que l'on fait reculer tout ça, qu'il se passe une politisation. Et c'est un point très intéressant. L'extrême droite le voit, que la dynamique du mouvement va du côté d'idéaux sociaux et démocratiques. C'est bien pour ça qu'elle a agressé le cortège du NPA il y a une semaine. C'est pour ça qu'il y a des violences provoquées par l'extrême droite. Donc il faut se battre à l'intérieur de ce mouvement pour aller du côté de la dynamique démocratique et sociale. Tous ceux qui regarderont d'en haut donneront la main à cela. Il faut en gros accepter l'impureté de ce mouvement parce que, en gros, la finalité est supérieure, ce que dit Edoui Plenel. Mais il a tout à fait raison. Après, ce personnage, moi, je ne le trouve plus qu'inquiétant. D'abord, j'ai beaucoup de mal à considérer qu'il découvre Alain Soral tout d'un coup, et puis que finalement, quand la critique est trop acerbe, il décide de s'en détacher. Il dit découvrir seulement en 2014 que Soral voilà, donc tout cela est absolument inaudible, et c'est un personnage inquiétant. Mais je rejoins tout à fait Edoui Plenel sur ce qu'il vient de dire, bien sûr. Parce que, regardez, on a parlé de Commercy. L'appel de Commercy est sans ambiguïté. Sans ambiguïté. Il dénonce le racisme, la xénophobie, l'appel de l'Assemblée des Assemblées, 75. Et non seul, il demande des droits sociaux, ici en France, sans distinction de nationalité, contre la logique d'identité nationale. Je vais faire ma petite page de pub pour Mediapart. Nous avons fait 2h30. Mercredi dernier, on a été, parce que c'est ça que les médias doivent faire. Il faut aller au cœur de ce mouvement. Et on voit cette dynamique. Savez-vous qu'à Caen, Gilets jaunes de Caen, ils ont un problème avant Noël pour se rassembler. La municipalité ne leur donne pas de lieu. Où est-ce qu'ils vont? Dans un squat occupé par les migrants. Et ils rendent hommage aux migrants à Caen qui les ont accueillis. Dans les Gilets jaunes, il y a quelques fachos là. Ils viennent, ouh, mais ils sont minoritaires, ils sont dépassés. La dynamique, mais c'est les dynamiques sociales qui tranchent. Nous, journalistes, c'est clair. Si on prédit l'avenir d'en haut, ne nous étonnons pas de la colère contre nous. Étienne Chouard, c'est le chantre du référendum Initiative citoyenne. Le RIC, alors Emmanuel Macron n'a pas parlé référendum, en tout cas n'a pas parlé RIC, mais il a parlé référendum. En tout cas, il y pense en ce moment.
Oui, ça fait partie des possibilités. En effet, cette semaine, à l'Élysée, Emmanuel Macron a reçu des journalistes, parce que la presse et Emmanuel Macron, c'était la première fois qu'il recevait comme ça des éditorialistes. Il a parlé de plusieurs sujets et il a notamment, effectivement, évoqué un référendum comme une forme de sortie de crise après l'organisation de ces débats, de finaliser ces débats par un référendum, peut-être le même jour que les élections européennes, peut-être beaucoup sur les institutions. Alors, il y a beaucoup de peut-être, mais qu'est-ce que vous pensez de cette solution? Est-ce qu'un référendum, Edoui Plenel, une façon de donner la parole au peuple, est-ce que vous trouvez que ça pourrait être une sortie intéressante de cette crise? Il y a quelques temps, il avait dit pas de référendum, je vous rappelle. Oui, comme il avait dit, d'autres présidents en ont parlé, finalement. Il avait dit pas de référendum. En clair, ce président cherche la manœuvre pour essayer de s'en sortir. Nous avons révélé sur Mediapart, il y a une semaine, avec Chantal Joanneau, la présidente de la Commission nationale du débat public, le scandale de ce grand débat national qu'il veut instrumentaliser. Il fait les questions, il va choisir les réponses et il essaye d'envisager un référendum peut-être le même jour que les élections européennes. C'est ce qui a été dit aujourd'hui. Pour vous, tout ça est insincère. Les dés sont totalement excusez-moi, ce sont des faits. Non, mais je vous explique. Consulter le peuple. Excusez-moi. C'est ce que vous souhaitez. Oui, mais si vous commentez sans regarder les faits, vous n'y arriverez pas. Ce sera juste opinion contre opinion. Je vous redis, Madame Joanneau est présidente de la Commission nationale du débat public. Pendant un mois, elle a été sollicitée par l'Élysée pour ce grand débat national. Elle a dit, les débats publics à des conditions, indépendance, transparence, neutralité. Elle leur a résisté. Nous avons publié les documents, les mails, etc. Cette dame est une ancienne ministre de M. Sarkozy. C'est une dame. Non, mais vous l'avez dit. Attendez. Vous avez répondu. Je voulais juste l'avis de Marine, parce qu'après on doit changer de sujet. Je dis juste que tout ça, en clair, est un piège et une entourloupe. Et en fait, le président veut simplement trouver la bonne question pour se légitimer. Il ne concédera rien, Emmanuel Macron. Est-ce que le référendum tel qu'il est envisagé, est-ce que c'est un premier pas qui va dans la bonne direction? Mais moi, je ne sais pas très bien dans quelle direction il va, parce qu'il est vrai quand même qu'il n'y a pas beaucoup de cohérence dans tout ça. Je crois tout simplement qu'on a un président de la République qui découvre un peuple. Et que c'est peut-être pas la meilleure place pour le découvrir. Voilà, qu'il aurait peut-être dû passer par d'autres étapes avant de le découvrir en étant président de la République. Voilà. Allez, si vous nous rejoignez dans ces politiques, nous sommes avec le journaliste Edoui Plenel et l'avocate Marie Dauzé. Aucun des deux n'est un assassin. Marie Dauzé, ça fait 1 an et demi maintenant que vous vous battez pour que les Français et les Françaises partent rejoindre l'État islamique.